Bonjour à tous, amis. C'est Mozart. Voici l'analyse de Bitcoin de samedi et de nouveaux points d'entrée. Le lot précédent a également été finalisé quelque part avec un profit. Hier, j'en ai parlé. J'ai écrit que j'ai décidé de ne pas attendre d'atteindre près de 70 000 $. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Ce n'est pas que j'ai complètement cessé de croire que le prix atteindra 70 000 $, au contraire. C'est-à-dire qu'il ne me reste qu'un tiers de toute la position. Tirer ce tiers jusqu'à 70 n'a pas vraiment beaucoup de sens. J'ai fermé près du dernier take profit, et maintenant il a beaucoup plus de sens, par exemple, d'entrer plus ou moins dans la plage actuelle. Avec une position complète et d'ajouter une autre position complète, c'est-à-dire doubler la taille du volume. S'il y a une correction plus forte, cela constituerait une belle entrée fondamentale, à mon avis. Plutôt que de tirer quelques restes jusqu'à la victoire, cela n'a pas beaucoup de sens. Si le marché est haussier, il faut en profiter au maximum. Alors, quelle est la situation actuelle? Regardez. J'ai aussi écrit dans le Telegram Channel, si nous nous stabilisons au-dessus de ce canal haussier vert, il est tout à fait probable que nous allons immédiatement franchir 71 à 72. De plus, tous les canaux que j'ai dessinés convergent en ce point très intéressant. Il y a beaucoup de croisements ici, la zone des 73 000 $. C'est justement pour retirer toute la liquidité, tous les stops qui se sont accumulés ici, 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 ici et même ici, le tout premier gros stop. Il y a beaucoup de liquidité ici. Il pourrait y avoir une chute catastrophique s'il y a un cascade de liquidation. Parce que depuis plus de 6 mois, cela fait ni plus ni moins ici 220 jours. Cela fait déjà passer dans ce range. Il y a eu beaucoup de liquidités accumulées en haut. En revanche, nous avons sérieusement réduit en bas. Donc, regardez, nous sommes actuellement au-dessus du R3 mensuel, je le rappelle, et au-dessus, surtout, du canal haussier vert. Mais en même temps, nous avons une divergence. Sur le graphique de 4 heures. C'est un graphique de 4 heures, voici la divergence sur les indicateurs, tant sur le RSI que sur le MACD. De plus, le RSI dessine encore une tête avec des signaux de retournement. Bien que, encore une fois, après de telles impulsions sérieuses, le rebond sur le graphique de 4 heures était en principe au-dessus de 70 sur l'indicateur RSI, enfin, à peu près normal. Ce n'est pas l'impulsion la plus forte, mais c'est normal. Bien qu'il arrive que ce soit plus fort. C'est-à-dire qu'on peut en principe descendre ici, revenir, toucher ces bas, on peut même les retirer. C'est quelque part autour de 66, 66, 500. On peut même descendre jusqu'à la limite inférieure de ce canal comme ça, toucher quelque chose d'un peu plus bas. Mais il vaut mieux se déplacer un peu comme ça, retirer cette liquidité et monter. Sur ce compte, j'ai un premier ordre limite placé avec un volume standard, à 67 555 $. Tout le monde s'en souvient, j'ai mis un volume standard. Passons à la suite. Si jamais nous nous fermons ici, si quelque chose de mauvais, de négatif, ou autre sort, encore des allers-retours, Trump commence à perdre, Harris à gagner. Bitcoin se déplace, se déplace, se déplace, casse vers le bas, casse cette ligne vers le bas et va tester certains points de retournement où toute la tendance à moyen terme va de nouveau changer. Je m'excuse, la tendance à court terme. À ce sujet, il y a une deuxième limite que j'ai placée plus profondément, c'est pour un retest, un véritable retest, qui, d'ailleurs, n'a pas eu lieu, de ce canal descendre orange. Depuis que nous sommes montés le 14 octobre, il n'y a pas eu de nouveau retest. 63 500. Deuxième limite. Si les deux fonctionnent, le prix d'entrée moyen sera d'environ 65,5. Un stop pour tout cet élan. En fait, cela signifiera l'annulation de tout le mouvement à court terme. Il est possible qu'il y ait déjà un retour pour tester le canal rouge, c'est-à-dire que cela pourrait aller vers la fermeture de tous les écarts, comme celui à 54, et ainsi de suite. Et il faut terminer cette bougie que nous n'avons pas encore terminée. Bien que cela ne semble pas encore être le cas. Cela semble en hausse. De plus, nous avons une figure fermée qui est belle, intéressante et complexe. Mais il semble que les objectifs fermés de cette figure se situent autour de 75, le premier objectif, comme dans mes précédentes prévisions et analyses. L'objectif global est de 80 à 83, et l'objectif à long terme est de 90 à 110. Tout reste donc inchangé. Mais localement, à très court terme, nous avons une divergence et il est nécessaire d'en tenir compte. Peut-on l'éliminer? Oui, c'est possible. On peut tirer directement là-bas, quelque part ici à 72, et alors nous le retirerons tous, et ici nous nous consoliderons avec une prochaine montée. Objectivement, la probabilité de cela
n'est pas très élevé, bien qu'il y en ait aussi. Je ne veux pas entrer aux niveaux actuels, j'ai placé 2 ordres limites. Donc, le stop est fixé sous le niveau de 60 300 $, c'est le stop du double volume, et un take profit, c'est-à-dire que c'est précisément à 71 000 $ pour retirer objectivement. La liquidité la plus proche, mais sans atteindre des niveaux plus éloignés. C'est-à-dire à peu près ici. Par rapport à l'entrée moyenne, notre stop sera à -8 et le take à plus 8%. Encore une fois, il est probable que je ne vais pas tenir ce take. Si tout se passe bien, je ferai une fermeture partielle, une moitié et l'autre moitié je la mets à 73 à 75. 73, 75. Parce qu'il est possible qu'une seule limite fonctionne, par exemple, cela va accrocher et monter tout de suite ici. Ce mouvement ne sera pas très suffisant, je vais simplement tirer le stop, là, on appelle ça du trolling. Ensuite, parmi les choses intéressantes, nous avons la semaine sur le time frame hebdomadaire. En principe, c'est la même figure fermée, mais elle se présente sous la forme d'une compression comme ça, et si l'on regarde par les corps, c'est une tête et épaules inversées, c'est la même chose. En gros, il n'y a rien d'intéressant ici, bien que, je me répète peut-être, il pourrait y avoir un retest de ce canal. Peut-être que, vraiment, il faut en tenir compte. Après tout, nous sommes sortis, et même juste techniquement, il faut aller tester ce canal, et ensuite déjà. Voler avec une conscience tranquille, mettre à jour l'historique. Historiquement, gardez cela à l'esprit, c'est-à-dire que cela arrive assez souvent. Donc, il y a un deuxième ordre limite à 65 500. Oh, je m'excuse, 63 500. Je ne sais pas si cela se produira en cas de retest ou non. La moyenne sera de 65 500 en cas de réalisation. Ensuite, mon indicateur WP, donc, depuis le 5 août, il short. Et jusqu'à présent, il short avec succès. Je rappelle qu'il n'a eu aucun échec depuis le début de 2023, c'est-à-dire pratiquement depuis 2 ans. Il a pris des shorts avec 2 objectifs, avec 3 objectifs, la dernière fois c'était avec un objectif. Et là, le 16 octobre, il a encore pris une position short, mais ici, c'est seulement un tiers de tout le volume, seulement 3, parce que le prix était élevé, il a pris 3. Et son stop est maintenant presque à 75 000 $, donc pour l'instant, il short. Sur les marchés haussiers, de telles cassures baissières selon le WT peuvent être fausses. C'était également le cas en 2021, lors de l'interdiction chinoise, où il y a eu aussi une fausse cassure. On a également réussi à trader avec succès plusieurs fois, puis une fois de manière infructueuse. Et ici, nous avons décollé et sommes partis en position longue, nous nous sommes retournés. En gros, un seul stock peut fonctionner même sur des indicateurs fondamentaux, ce n'est pas grave, voilà tout ce qui concerne le Bitcoin. C'est-à-dire, globalement, en résumant cela, une position longue. Seulement, mais avec prudence, car il peut y avoir un retest, le point d'annulation. Pour tout cet élan qui a eu lieu, en gros, notre dernière position longue. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de 17% entre les pics. Et pour le long, il y a environ 14,5% net. Ensuite, mais au total, c'est un long. Au total, j'ai simplement esquissé des options sur la façon dont cela pourrait se présenter. En d'autres termes, si l'on résume, c'est soit comme ça, soit finalement. Comme ça, d'une manière ou d'une autre comme ça. Selon les élections, Iran-Israël, et ainsi de suite. En ce qui concerne l'Ethereum, par exemple, je n'ai rien de nouveau à dire à son sujet, notre limite a été atteinte à 2555. Et pour Solana, c'est la même chose, la limite a été atteinte. 152,22 tout a fonctionné, rien ne change ici, ces stops sont tous identiques, total 3 kappa, quand tout saison. C'est la même chose. Voici à quoi ressemble Salah, par exemple. Total 3 a également cette apparence. C'est une bonne formation, je l'aime beaucoup. Tester la semaine sur Total 3 est plus révélatrice que sur le Bitcoin. Vraiment tout. Vraiment tout, ce qui est possible a été testé. Ils sont de 200 semaines et de 50 semaines, c'est-à-dire des moyennes mobiles annuelles. Voilà, on a demandé, on a redemandé. L'objectif de 720 milliards pour Total 3. Ce serait justement bien d'atteindre cet objectif d'ici la fin de l'année. En plus, nous avons ici de belles figures de retournement fermées, comme ça, et il y a aussi une pression qui monte, comme ça, mais plus joliment. Si l'on prend vraiment la beauté, nous montons très haut, jusqu'à 720, juste ici pour atteindre ces sommets. C'est un total de 3 et c'est plutôt pas mal. Ici, pas mal, nous nous resserrons et nous nous resserrons. Et il semble qu'il y ait eu une fausse cassure sous la ligne ici, au-dessus de la moyenne mobile de 200. Nous avons fait un tour, avons éliminé tout le monde du marché et commençons à nous resserrer doucement.
Bien que, encore une fois, nous ne comptions pas sur le fait que cela se passe comme ça sans correction, sans rien. Non, il est tout à fait probable que nous nous replions, peut-être encore une fois. Nous allons descendre, ou au contraire, nous allons finalement remonter, mais ensuite nous allons redescendre rapidement pour retester le canal rouge, afin que personne ne pense que tout ira bien et rapidement, et seulement après nous tirons ici. Par exemple. Mais le principal, c'est de ne pas s'affoler, toutes les positions à moyen terme, le hashtag table, nous les maintenons sans problème, tout ira bien. Voici donc la prévision. Merci à tous pour votre attention, c'était Mozart, je vous souhaite à tous un bon week-end et à bientôt.